On se retrouve ce soir dans le livre des Juges, au chapitre 6. Dans les chapitres 4 et 5, on avait vu comment Dieu avait répondu aux cris de son peuple, comment il l'avait délivré par l'intermédiaire de Déborah et de Barak. Et cette délivrance avait permis à Israël de se débarrasser, on peut dire, pratiquement définitivement de la domination cananéenne. Et ça a été suivi 40 ans de paix pour Israël, 40 ans de paix où ils avaient pu quitter leur montagne et s'installer dans les plaines, puisque les Cananéens les avaient repoussés jusqu'à ce moment-là dans les montagnes. Ils avaient pu enfin s'installer un petit peu mieux dans la terre promise. Et on se retrouve donc au chapitre 6, on va lire les 10 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Au verset 1er, on retrouve ce lamentable refrain qu'on connaît déjà, le refrain du livre des Juges. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Après 40 ans de paix, après 40 ans de prospérité, les enfants d'Israël se détournent à nouveau de leur Dieu. Et Dieu, fidèle à sa parole, les livre entre les mains d'un oppresseur, encore une fois. Le peuple va et vient. Alors c'est sûr qu'en 40 ans, ceux qui avaient combattu aux côtés de Barak, ils sont plus là. Hein. C'est un petit peu comme du temps de Josué. Le peuple est resté fidèle tant que ceux qui avaient connu Josué ont été là. Et puis, une fois que ceux qui avaient expérimenté la bienveillance et la puissance de l'Éternel en leur faveur, une fois qu'ils sont plus là, le peuple se détourne à nouveau. Il se détourne et Dieu, lui, ne change pas. Il l'avait dit, quand vous détournerez de moi, je vous enverrai l'oppression. Et c'est une nouvelle puissance qui vient frapper Israël de la part de Dieu. Et quelque part, c'est peut-être un peu ironique, hein, peut-être que c'est l'humour de Dieu, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, Israël, à chaque fois qu'il se détournait de Dieu, avait été opprimé par des puissances, des royaumes, des empires qui étaient en place. Et là, une fois que eux se sont installés, Dieu leur envoie un peuple nomade. Hein. Auparavant, historiquement, le peuple d'Israël était un peuple nomade. Et maintenant qu'ils se sont sédentarisés et qu'ils ont pris possession pratiquement du pays,
mais Dieu leur envoie un peuple nomade pour les corriger. Et cette oppression, elle dure 7 ans. De toutes les oppressions qu'on a vues jusqu'à présent dans le livre des Juges, c'est la plus courte. Celle qui dépassait un petit peu, c'était la première, qui avait duré 8 ans. Mais là, c'est 7 ans. Et en lisant la suite, on comprend, peut-être pourquoi, c'est-à-dire que cette oppression-là, elle a été d'une extrême violence. Et du coup, c'est peut-être à cause de ça qu'ils se sont réveillés un petit peu plus tôt que les autres fois. Et on le comprend que cette oppression a été puissante. C'est dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. C'est Dieu qui a rendu Madian puissant, c'est Dieu qui ne défend plus Israël, et du coup, la main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à l'oppression des Madianites, les enfants d'Israël refont ce qu'ils avaient fait face aux Cananéens, c'est-à-dire ils repartent dans les montagnes. Ils abandonnent les plaines qu'ils avaient conquises, et ils repartent se cacher dans les montagnes, dans les ravins, dans les cavernes, hein, dans les hauteurs, pour échapper aux Madianites. Et au verset 3, il y a cette description, hein, de ce que font les Madianites. Est-ce qu'ils laissent juste le temps aux Israélites d'ensemencer, et peut-être ils laissent pousser un petit peu la récolte quand même, et puis ils arrivent, et ils n'arrivent pas seuls. Hein. Madian, c'est une puissance qui a su fédérer d'autres puissances autour d'elle, et ils viennent avec les Amalécites, avec les fils de l'Orient, donc des peuples d'au-delà du Jourdain, hein, vers l'est. Et une fois que tout est ensemencé, ils arrivent et ils se positionnent face à Israël. Au verset 4, il dit qu'ils campent en face de lui. C'est-à-dire que les Israélites se sont réfugiés sur les montagnes et les autres sont dans la plaine. Et venez nous déloger si vous voulez bien, mais nous on s'installe. Le pays n'appartient plus à Israël. Ils n'ont plus le contrôle. Et donc ils s'installent et ils détruisent les productions du pays. Alors c'est le même mot qu'on retrouve plus loin, qui est traduit par ravager. En fait, ils sont là pour piller. Hein. Ils sont là pour tout ramasser. Et ils raclent tout, hein, jusque vers Gaza. Donc peut-être que les Philistins arrivent à échapper un petit peu à cette oppression. Mais bon, même les Philistins, ils sont repoussés vraiment jusque chez eux. C'est une puissance phénoménale qui est là, et qui repousse tout le monde, et qui se sert sans que personne puisse se mettre en travers de son chemin. Et elle ne laisse rien, il ne laisse rien, il ne laisse rien à manger, il ne laisse pas de bétail, il ne laisse rien en Israël. C'est quand il est dit au verset 2 que la main de Madian fut puissante, c'est que vraiment, elle était super puissante. 7 ans de travail pour rien, ça s'appelle de l'esclavage, hein, puisqu'ils travaillaient pour les autres, pour ne rien récolter. Et en plus, les autres, ils leur détruisaient l'outil de travail, quoi. Hein. Même les ânes et les bœufs, tout y passait. 7 ans de grande misère. Ce qui est impressionnant, c'est que au verset 5, il compare avec les sauterelles. Les sauterelles, elles détruisent tout ce qui est végétal. Et elles laissent vraiment plus rien. Mais là, non seulement le végétal est détruit, mais tout l'animal est emporté aussi. Donc c'est pire que les sauterelles, quoi. C'est comparé avec les sauterelles, mais en fait, c'est pire, ça va au-delà de... On se demande s'ils ne mangent pas les cailloux aussi. Hein. Il reste plus rien. Ah, et c'est rasé, quoi. Rasé. Et du coup, on comprend pourquoi ils n'ont pas mis plus de 7 ans à se réveiller, ce coup-ci. Hein. Parce que là, c'était grave. Et cette description au verset 5, hein, ils montaient avec leurs troupeaux. Alors forcément, c'était des nomades, donc ils se promenaient avec leurs troupeaux et leurs tentes.
Ils arrivaient comme une multitude sur le sauterelle, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et là encore, je vois de l'ironie aussi. On disait la même chose d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Partout où ils passaient, ils étaient innombrables et ils faisaient peur. Et notamment dans le livre des Nombres, au chapitre 22 et 23, c'est le roi Balak qui a peur des Israélites. Et justement, ils sont comparés à... Ils sont innombrables. Et ils ont détruit Moab et Balak envoie chercher Balaam pour les maudire. Et Balaam, au lieu de maudire, commence à bénir. Et du coup, que fait Balak? Il l'amène dans un coin d'où il ne verra qu'une petite partie du peuple. Pour pas qu'il soit impressionné. Mais c'est là où on voit encore, peut-être c'est l'humour de Dieu, c'est que les rôles sont complètement inversés. Quand Dieu marche avec Israël, ils sont innombrables, comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles du ciel. Et ils en imposent à tout le monde. Et quand Dieu abandonne son peuple, parce qu'il s'est détourné de lui, ce peuple, c'est pas qu'il a diminué, c'est pas que... Mais c'est les ennemis qui semblent innombrables à leur tour, comme les sauterelles. On voit le contraste, quoi. Et le même nombre, alors que c'était un petit peuple, quand l'Éternel est avec, ils sont considérés comme innombrables. Quand l'Éternel se détourne d'eux, ils sont misérables. Et justement, au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Alors là, on n'a que des superlatifs, parce que en français, très malheureux, ouais, c'est triste, mais voilà quoi. J'ai très appauvri. Très appauvri, voilà, c'était très abaissé. On pourrait traduire aussi, Israël fut excessivement dans la détresse. Alors déjà, dans la détresse, c'est que on a perdu pied, on va se noyer, donc on est mort. Mais c'est excessivement. C'est au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer auparavant. De la richesse dans laquelle ils étaient, dans la misère où ils se sont trouvés, c'était vraiment trop violent. Ils ont été très, 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 très malheureux, très humiliés, très abaissés, anéantis. Et du coup, ils ont crié à l'Éternel. Et que fait Dieu à ce moment-là? Quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent depuis le chapitre 2. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il est dit que les enfants d'Israël ont crié vers Dieu, Dieu leur a suscité un libérateur. Au chapitre 2, on avait vu à un moment donné que Dieu avait envoyé un prophète vers son peuple qui criait vers lui. Et chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il n'a pas été question d'un prophète envoyé pour reprendre Israël. C'est vrai que au chapitre 4, il dit que Déborah était prophétesse, et c'est vrai qu'elle a transmis les ordres de Dieu à Barak, mais nulle part il n'est dit qu'elle ait repris le peuple comme il est repris là. Et donc, Dieu entend ces enfants qui crient et il leur envoie un prophète. Un prophète qui parle de la part de Dieu, il se présente comme ça. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est intéressant parce que il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, à un moment où les Israélites ont tourné le dos à Dieu. Mais Dieu est fidèle.
il reste le Dieu de son peuple. Il est le Dieu qui attend que son peuple revienne à lui. Et dans le discours de ce prophète, on retrouve, c'est aussi un refrain qui revient dans la parole de Dieu. Le prophète commence par dire ce que Dieu a fait, dès le commencement, pour son peuple. C'est un refrain qu'on retrouvera chez beaucoup d'hommes de Dieu, à travers tout l'Ancien Testament. Chaque fois que Dieu les envoie vers le peuple, et il commence par dire, voilà, le Dieu d'Israël, c'est celui qui vous a délivré, celui qui est venu vous chercher en Égypte, celui qui vous a amené dans la terre promise, celui qui a repoussé des peuples devant vous, celui qui vous a installé. C'est un refrain qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament aussi. Étienne et Paul, quand ils s'adressent au peuple. Alors Étienne et Paul le font. Étienne surtout le fait d'une manière plus développée. Forcément, l'histoire avait avancé aussi. Mais ils reprennent tout depuis le commencement. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est toujours le même. C'est celui qui vous a délivré. Mais là, tu crois que c'est Israël le peuple ou c'est Israël Jacob? Parce que juste avant, il dit qu'il s'adresse aux fils d'Israël. Alors, c'est peut-être que, oui, il reste le Dieu de Jacob, de toute manière. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça c'est sûr. Alors que les enfants de Jacob lui ont tourné le dos. Bon. Pourquoi pas. Mais Dieu ne dit pas, vous n'êtes plus mon peuple. Oui. Voilà. C'est un rappel finalement de la promesse qui a été faite au père, Abraham, Isaac et Jacob, plutôt que... Et du coup, c'est par fidélité à la promesse que Dieu est toujours là. Et cette longue liste de ce que Dieu a fait pour son peuple, elle se termine par cette constatation, vous n'avez point écouté ma voix. C'est d'une tristesse pas possible. C'est au sein de la tristesse de Dieu. J'ai tout fait pour vous. Et je vous ai averti. Je suis votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Et la conclusion, elle est là triste. Vous n'avez point écouté ma voix. C'est le cœur de Dieu qui est blessé par ses enfants. C'est Dieu qui est déshonoré par ceux qui devaient l'honorer. C'est Dieu qui est rejeté par ceux qui auraient dû avoir de la gratitude pour lui. C'est le cœur de Dieu qui saigne. Et avant d'intervenir, parce que Dieu va intervenir, il va délivrer son peuple, mais ce coup-ci, il prend le temps de leur dire les choses en face, encore une fois. De leur rappeler tout ce que le peuple, tout ce que leurs ancêtres ont pu vivre avant, leur rappeler encore l'avertissement qu'il avait donné par rapport aux dieux étrangers. Et puis Dieu ouvre son cœur. Vous ne m'avez pas écouté. En même temps, il leur montre qui ils sont, mais il exprime aussi ses sentiments. Et si Dieu prend le temps de rappeler les choses, c'est parce que le cœur de l'homme est oublieux. Et quand on lit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, combien de fois il est écrit « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi » ou « Fais ceci, parce que toi aussi tu as été esclave. Fais ceci, parce que j'étais délivré de la maison de servitude. » Combien de fois Dieu répète, souviens-toi, souviens-toi. Combien de fois ce message du prophète est repris par d'autres prophètes dans tout l'Ancien Testament. Souviens-toi. Reviens, rentre au-dedans de toi. Examine les chemins d'autrefois. Et parce que Dieu sait
que nous sommes oublieux par nature. Israël est juste le reflet de ce que nous sommes. Hein. C'est même pas une caricature. C'est naturellement l'homme oublie Dieu. Et c'est un message qui revient jusque dans les dernières pages de la Bible. Dans Apocalypse 2, quand Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, il lui dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Du coup, c'est un message qui s'adresse à nous aussi. Dieu veut qu'on se souvienne. Et c'est pas pour rien qu'il nous a donné, que Jésus nous a donné son repas. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pour qu'on se souvienne qu'on était esclaves, comme les Israélites en Égypte, qu'on se souvienne qu'il est descendu vers nous, qu'il nous a délivrés, qu'il a marché avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il nous protège, qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, et qui nous amène dans la Jérusalem céleste. C'est la volonté de Dieu qu'on se souvienne. Parce que si on ne se souvient pas, on va se détourner de lui. On va se détourner de lui et on va être très malheureux, comme les Israélites dans cet épisode. Si on oublie, si on ne se souvient pas de toute l'œuvre de Dieu, de son œuvre de rédemption, mais aussi de son œuvre de sanctification, de son accompagnement sur le chemin, on va déshonorer notre Dieu. Alors, ces choses ont été écrites pour notre instruction. N'ayons pas des cœurs oublieux, mais exhortons-nous réciproquement pour nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et ainsi, on pourra l'honorer comme il le mérite.